Je décide, prenant confiance et tout, de faire un meuble télé en placo. Je fais une salle de bain avec une grande douche à l'italienne, avec un banc, une baignoire îlot. Une salle de bain quand même assez sympa. La maison, je l'ai vendue en 1 heure. On crée un appart tout en haut, on réaménage les combles. Au bout de 18 mois, on a mis en location. C'est parti direct. Ça, c'est ma première peinture à l'aérographe. J'en ai pas refait depuis, c'est ma première. Le numéro 1 sur YouTube qui fait qu'on est tous là en train de partager nos rénovations. C'est... Je bois un coup parce que je parle, mais j'ai soif. Bonjour à tous et bienvenue dans nos réponses à vos questions. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de l'autodidacte. Un homme qui partage ses travaux sur YouTube. Qui est cet homme? Quel est son parcours? Mange-t-il du taboulé? A-t-il des troubles de la personnalité? Va-t-il bientôt commencer un traitement? Vous allez tout savoir dans nos réponses à vos questions. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je ne vais pas faire de travaux pour une fois. Je vais répondre à toutes vos questions. J'avais proposé une FAQ pour les 1000 abonnés lors de l'épisode 20. Donc aujourd'hui nous sommes 3000, c'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable? C'est incroyable? C'est incroyable, j'ai pas d'autres mots. Merci à tous. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Je sais, je me répète, mais franchement, la communauté grandit chaque jour et franchement, ça me fait super plaisir. Donc, un grand merci à tous et bienvenue à tous les nouveaux. Je me suis préparé une petite feuille qui est juste en dessous avec toutes vos questions. Donc, en gros, j'ai essayé de faire un résumé. J'ai classé tout ça dans l'ordre pour que ce soit un peu plus cohérent et compréhensif. Donc, dans un premier temps, qui suis-je? Les gens veulent savoir. Donc, moi, c'est Gaël, j'ai 32 ans et je me trouve en Auvergne. Il faut savoir une chose, c'est que je déteste la ville. Voilà, c'est pour ça que je me trouve à la campagne dans mon élément. Je vais vous parler de mon parcours pro. Alors là, rien de bien fou. D'ailleurs, tu verras qu'il n'y a aucun lien avec le bâtiment. J'ai arrêté l'école à 15 ans parce que j'ai détesté ça, je m'ennuyais terriblement. L'école, ce n'est pas fait pour moi, tout simplement. Je suis parti en apprentissage en carrosserie, non pas parce que je voulais en faire mon métier, mais parce que je voulais savoir le faire pour moi-même. Je voulais faire peintre après et mécanique. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je suis tombé sur un patron qui était une vraie tête de con. D'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo, coucou. Donc j'ai arrêté mon apprentissage au bout d'1 an et demi. J'avais pas encore 18 ans, donc là jusqu'à mes 18 ans, j'ai pas fait grand chose parce que je pouvais pas travailler, je n'avais pas 18 ans. Une fois que j'ai eu mes 18 ans, j'ai enchaîné pas mal de petits boulots dans des usines, mais rien de bien fou et intéressant. Un peu plus tard, j'ai signé un CDI dans une boîte où j'étais monteur-soudeur. J'y suis resté quand même pas mal de temps. Donc ça consistait à fabriquer tout ce qui était les ferrailles, les chaînages, tu sais, pour couler les linteaux, des grosses poutres en acier comme des chaînages mais beaucoup plus gros et lourds pour couler des poteaux en béton, des structures ponts, tout ce qui était fabrication de grilles pour couler des dalles. Donc voilà, j'ai bossé dans cette branche-là pendant un peu de temps. Un bon boulot bien dur et bien ingrat et bien mal payé, où je me suis quand même pas mal bousillé le dos. Un peu plus tard, j'ai démissionné de cette boîte où j'étais monteur-soudeur pour aller travailler en tant que tourneur-fraiseur dans l'aéronautique. Ce boulot consistait à usiner des échantillons d'aluminium, donc de plusieurs alliages à une cote bien précise. Après, on les cassait pour tester les valeurs de résistance, pour qu'après ils puissent usiner les pièces d'avion et voilà, avoir des données, etc., etc. Donc je m'embêtais à usiner des pièces nickel pour les casser derrière, donc c'était pas forcément très intéressant, mais j'avais quand même une bonne place. Je travaillais en poste week-end, donc 2 fois 12 heures samedi et dimanche, ce qui me permettait d'avoir pas mal de temps libre pour moi,
pour faire d'autres choses la semaine. Donc franchement, ça c'était pas mal. D'ailleurs, c'était mon dernier boulot que j'ai quitté, enfin où j'ai été licencié il y a presque 1 an maintenant. Suite à la crise sanitaire, le secteur de l'aéronautique a pris une claque et donc du coup, ils ont été obligés d'arrêter les postes week-end et moi, il était hors de question que je retourne travailler la semaine parce que je faisais pas mal d'autres choses pour moi la semaine. Donc ça, je vais t'en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc c'était pas possible. Donc on a fait le choix d'un licenciement économique, en gros on va dire. Et donc du coup, j'ai quitté cet emploi. Et du coup, à l'heure actuelle, je ne travaille pas pour l'instant. J'en profite pour rénover cette maison et de partager tout ça en vidéo avec toi. Le deuxième avantage que j'avais dans cette boîte, la dernière où j'ai bossé là, en tant que tourneur-fraiseur, c'est que j'étais seul. C'est-à-dire que j'arrivais le week-end, il n'y avait personne dans l'usine. J'étais le seul salarié qui travaillait en week-end. Donc je n'avais pas de chef. Je pouvais m'organiser comme je le souhaitais parce qu'il faut savoir aussi que on va dire que voilà, j'ai un petit problème avec l'autorité. J'aime pas trop qu'on me donne des ordres, qu'on me parle mal, qu'on me prenne de haut. C'est pas le fait d'avoir un responsable, c'est le fait qu'on me respecte pas en fait. Et voilà, j'ai un gros problème avec l'autorité. D'ailleurs, ça a peut-être un lien aussi avec l'école, hein, parce que l'école c'est quand même autoritaire, tu vois. Tu dois écouter, machin. Voilà, en gros, voilà, j'ai un peu de mal avec ça. J'aime bien travailler seul et être dans ma bulle. Dans cette dernière boîte, j'y suis resté quand même 10 ans. J'allais attaquer ma 11e année et puis voilà, Covid-19. Prochaine question. Est-ce que tu bossais de base dans le bâtiment ou tu apprends un peu tout sur le tas, même si ton pseudo me donne la réponse je crois? Voilà, en fait, il y a tout dans mon pseudo, dans le nom de la chaîne. Pour moi, c'était une évidence que si j'ouvrais une chaîne YouTube, je l'appellerais l'autodidacte. Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par moi-même. J'ai appris grâce à Internet, grâce à YouTube. YouTube, c'est une source d'informations incroyable. Bon, il n'y a pas que YouTube, hein. Sur Google, t'as pas mal de plateformes où tu peux te former toi-même. Et c'est pour ça que la chaîne s'appelle l'autodidacte. Parce que tu verras au cours de cette vidéo, je vais te montrer pas mal de choses que j'ai déjà fait. Tout ce que je vais te montrer, on ne m'a pas formé, on ne m'a pas appris, je l'ai appris de moi-même en regardant des vidéos. On va dire que j'ai une faculté d'apprendre en regardant des vidéos plus que en faisant une formation en gros. C'est pour ça que l'école ça a pas trop bien marché pour moi parce que j'étais pas fait pour ça en fait, pour ce type d'apprentissage. Au niveau du bâtiment, je n'ai jamais travaillé dans le bâtiment. Pendant toute mon adolescence et au début de ma vingtaine, j'ai pas mal bossé pour moi-même sur des motos, sur des voitures. Bon après j'avais des bases ayant été en apprentissage en carrosserie. Mais alors, le bâtiment, je te jure que je pars de loin. Mais quand je te dis que je pars de loin, c'est que je pars de loin. Première fois où j'ai mis les doigts dans le bâtiment, c'était pour mes 19 ans, quand j'ai pris mon premier appartement en location. C'était un appartement qui était assez vieillot, c'était vieux. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de lui redonner un coup de neuf. Je vais refaire le papier peint, voilà quoi, un peu de peinture par-ci, par-là. D'ailleurs, j'ai bien galéré parce que c'était un vieil appartement, donc les angles n'étaient pas droits, une galère. D'ailleurs ça m'a bien formé à poser le papier peint. Du coup j'avais reposé un lino, j'avais fait 2-3 bricoles mais rien de fou. J'ai commencé comme ça. Du coup j'enchaîne sur la question suivante. Tu as commencé quand ta première restauration? Donc bon, là je t'ai parlé de cet appartement, on peut pas dire que c'était une rénovation, c'était plus un rafraîchissement, mais ça m'a permis quand même d'apprendre 2-3 bricoles. Juste avant d'avoir 21 ans, je décide avec mon ex-compagne d'acheter ma première maison. D'ailleurs ça me fait rigoler parce que j'avais 20 ans, j'étais le plus jeune acheteur que le notaire avait vu dans sa carrière quoi. J'avais 20 ans. Donc j'achète une maison un peu comme celle-ci, sur 2 niveaux, avec sous-sol et un étage, d'une surface de 120 mètres carrés, donc ça faisait 240 mètres carrés environ. Donc là, dans cette maison-là, il y avait quand même pas mal de boulot, donc je fais changer les fenêtres, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est une entreprise. Je fais installer un poêle à granulés, parce que c'était chauffage au fioul, donc je supprime tous les radiateurs, la chaudière, etc. etc. D'ailleurs, je vais te mettre des photos en même temps que je parle, comme ça tu verras. Je décide de casser pas mal de cloisons, parce que c'était assez mal foutu, et histoire d'agrandir la pièce de vie, donc je casse les cloisons, ça me fait quand même
une pièce de vie assez grande, quasiment 50 mètres carrés. Ça reste avec les cloisons cassées comme ça pendant un petit moment. Je suis pas confiant au niveau de la rénovation, mais je me suis quand même lancé, donc j'ai cassé, va bien falloir reconstruire à un moment donné. Donc là, je m'aperçois qu'il y a un dégât des eaux au niveau de la salle de bain, parce qu'à l'époque, eh ben, tu sais, quand ils posaient la faïence, dans les années 70, il n'y avait pas de kit d'étanchéité, tout ça, quoi. Donc à la longue, ça prenait l'eau et tout, et ça moisissait, les murs pourrissaient, et puis voilà. Donc je me rends compte de ce problème-là. Comme de par hasard, t'as vu dans celle-ci, j'ai le même problème, sauf que là, c'est pas un dégât des eaux, c'était plus une fuite et un vice caché, et ça, j'en parlerai un peu plus tard. Donc là, pas le choix. Les premières cloisons que j'avais cassées, je savais que j'avais pas à les remonter, c'était juste pour agrandir la pièce. Là, c'est la cloison qui sépare la salle de bain de la cuisine. Donc, il va falloir la remonter. YouTube, je regarde pas mal de vidéos sur le sujet, sur la chaîne de Takayaka. Pour moi, c'est le numéro 1 pour tout ce qui est placo, enduit et tout. C'est le numéro 1, c'est le boss. Je me lance, je remonte la cloison, et là, je me rends compte que c'est pas si compliqué en fait le placo, tu sais, pour moi c'est du Lego, hein. T'assembles les montants, tu sertis, tu mets tout ça de niveau, tu plaques, rien de bien compliqué. À côté justement de cette cloison, j'avais un conduit de l'ancienne chaudière que j'avais cassé, donc du coup je me retrouvais avec un trou dans la dalle, et je me suis dit, ça serait pas mal de faire une trappe, parce que juste en dessous de ma cuisine, j'avais ma buanderie, et je me suis dit, ça serait pas mal de faire une trappe, histoire qu'on puisse envoyer le linge sale directement d'en haut sans être obligé de descendre en bas à chaque fois. Donc là, je fais tout un coffrage et tout avec des niches en placo, je fais une espèce de trappe que j'habille et tout, et là aussi je me rends compte que c'est pas bien compliqué. Après je décide, prenant confiance et tout, de faire un meuble télé en placo. Donc là je m'enflamme, j'encastre un écran motorisé, je mets un rétroprojecteur, home cinéma 5.1 et tout, et là pareil, ça me paraît pas si compliqué, sauf les bandes à joints dans le meuble télé, dans les recoins. Là je peux te garantir que je me suis bien amusé et que ça m'a bien appris à faire les bandes. D'ailleurs j'avais passé un temps fou à l'époque. Je coffre mon poêle, je refais tous les murs, je refais le sol, je refais les plafonds. Donc les plafonds, je les fais avec du lambris à l'époque. Et je me retrouve avec une pièce de vie qui est quand même pas mal pour une première. Je me dis, ça va, je me suis bien débrouillé. Après, j'avais la salle de bain à refaire parce que là, même chose. Hein, vu que la salle de bain, il y avait un dégât des eaux, j'avais fait comme ici. J'avais créé une salle de bain provisoire au rez-de-chaussée. D'ailleurs, c'est pareil, j'avais créé une cuisine et une pièce de vie au rez-de-chaussée pendant les travaux. Donc, j'attaque de rénover cette salle de bain, je décide de casser une chambre, de la couper en deux pour faire un dressing d'un côté et agrandir la salle de bain. Donc je fais une salle de bain avec une grande douche à l'italienne, avec un banc, une baignoire îlot. Une salle de bain quand même assez sympa. D'ailleurs, ça m'a bien appris aussi à poser la faïence et tout. En plus, j'avais décidé de poser le carrelage en décalé, donc ça m'avait pas mal complexifié la tâche. J'avais mis pas mal de temps, mais je trouvais que le résultat était vraiment pas mal. Une fois que j'avais terminé tout ça, nous étions en 2016, il me semble, 2016-2017. Donc là, changement de vie, séparation et tout, hein, tu connais. Hein. On décide de revendre la maison. Cette maison, incroyable, hein, tu me crois ou tu me crois pas, je l'ai vendue en 1 heure. Je n'ai même pas eu le temps de la mettre sur le bon coin. Je l'ai juste mis sur Facebook. Il y a eu plus de 160 partages. J'ai reçu je sais pas combien de messages. La maison, je l'ai vendue en 1 heure. Donc voilà. Donc après, bon, moi je suis retourné en location et tout. Pendant cette période-là, comme je te disais, je travaillais en week-end. Et là, je retrouve un ami d'enfance, on va dire. Et moi, pendant cette période-là, j'étais en train de me former justement sur YouTube et sur d'autres plateformes, sur l'investissement immobilier, tu vois, sur le locatif et tout. Justement, j'avais fait le choix de pas garder cette maison parce que je voulais garder ma capacité d'endettement pour investir et faire du locatif. Et je retrouve un ami salle de sport que j'avais perdu de vue et que j'avais pas vu depuis pas mal de temps. Lui aussi, il est en train de se former pour investir et tout. Et on se dit, on pourrait peut-être s'associer. Et là, ça va très vite. On trouve une vieille maison de bourg, on va dire, mais avec quand même une bonne surface. Pas très loin de chez moi, là, pas très loin de chez nous. Et du coup, on décide de s'associer et d'acheter cette maison, de la rénover. Donc c'était une maison, je vais te mettre des photos aussi de cette rénovation. Là c'était une grosse rénovation et on va dire que c'est là où j'ai le plus appris. Sachant que mon associé, lui, était mécano, moi j'avais été formé en tant que carrossier, donc lui aussi avait fait un peu de rénovation dans sa résidence principale, comme moi dans la première, mais tu vois j'avais pas fait des choses folles dans la première maison. On va dire que j'avais fait une rénovation assez bien, mais rien de fou quoi, c'était pas un gros chantier. Et donc cette maison, c'est une vieille maison qui est sur 1, 2, 3, 4 niveaux où il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette, tout vieux, ça date des années début 1900.
donc c'est vraiment vieux. Il y a 6 chambres, donc c'est une seule et même maison. On visite, on décide d'acheter parce qu'on fait un super coup et on bosse sur les plans. On crée 2 appartements dans cette même maison. Donc pour notre premier investissement, on attaque directement par le plus compliqué, c'est-à-dire une division immobilière. Donc on ouvre une partie du plancher d'un côté pour créer un escalier. D'ailleurs, c'est là où je fabrique mon premier escalier pour desservir l'étage du dessus. On crée un commun, on crée un appart tout en haut, on réaménage les combles. Le chantier, on y travaille pendant 18 mois sans relâche. Tous les jours, on y est. Moi, à l'époque, je travaillais en week-end, donc c'est pour ça que je te dis que j'avais besoin de temps pour moi et que je pouvais pas repasser en semaine parce que j'avais ce bien-là à rénover. Donc j'enchaîne mon travail le week-end à l'usine et la semaine, je suis à fond dans cette rénovation. Un gros boulot. On boucle cette rénovation en 18 mois. C'est là où j'ai appris le plus en fait. Après, mon associé avait un emploi du temps un peu compliqué à l'époque, donc ce qui fait que moi j'étais quand même pas mal seul sur le chantier. Je kiffais en fait rénover pour moi. Du coup, au bout de 18 mois, on a mis en location. C'est parti direct parce que dans l'investissement locatif, c'est pas parce que tu vas louer un appartement qu'il faut louer un truc dégueulasse et être un vendeur de sommeil. Nous, on est resté sur cette base-là, c'est-à-dire est-ce que moi, je paierai ce loyer pour habiter là-dedans. On a essayé de faire une rénovation de qualité. Donc, faut savoir que cet immeuble est situé dans une zone rurale, c'est pas en ville. Et donc, du coup, pour attirer les gens, faut faire une rénovation de qualité avec un truc qui sort un peu du commun. Donc, c'est là où j'ai fabriqué, comme je t'ai dit, le premier escalier, les garde-corps. Voilà, il y a eu quand même un taf énorme sur cet immeuble. D'ailleurs, aujourd'hui, tout se passe bien. Il est en location. Ça va bientôt faire maintenant 2 ans. Ça passe vite. Moi, sachant que j'allais me faire licencier de mon ancien boulot, tu vois, dans l'aéronautique, j'ai décidé de prendre ma capacité d'endettement pour acheter ma RP parce que je savais que après, je n'allais pas pouvoir me faire financer par la banque sans boulot, quoi. En même temps, c'est logique. Donc, je décide d'acheter cette maison. D'ailleurs, c'est la question suivante. Pourquoi cette maison, coup de cœur ou transitoire pour faire une plus-value? Ah, t'as du nez, hein? T'as du nez. Donc je décide d'acheter cette maison, pas parce que je veux en faire la maison de ma vie et que je vais y rester toute ma vie et tout, avec ma nouvelle compagne. Je décide de l'acheter parce que, ayant perdu mon travail, je sais que au niveau financier, je vais rentrer moins d'argent, donc je décide de baisser mon train de vie. Je revends mes voitures, à l'époque je roulais pas en Picasso, j'avais une autre voiture, etc., mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Donc je revends mes voitures, sachant que j'étais en location et que j'avais un gros loyer, on s'est dit qu'on allait acheter, ça allait nous coûter moins cher, payer le crédit que de payer le loyer où on était, et puis au moins on serait chez nous. Et puis le but de cette maison là que je suis en train de rénover, c'est de faire une plus-value. On ne va pas passer notre vie dans cette maison. D'ailleurs, ce n'est pas parce que c'est une maison que je ne compte pas garder que pour autant je vais faire n'importe quoi dedans, négliger l'isolation, négliger la qualité des matériaux. J'estime que même si cette maison est faite pour être revendue, il faut que tout soit fait dans les règles de l'art. Après voilà, cette maison je vais pas la revendre une fois qu'elle est terminée, je vais quand même y rester pas mal de temps, au moins 5 ans, histoire de profiter de cette rénovation, parce que je vais quand même faire des choses sympas, tu verras, tout au long des prochaines vidéos. D'ailleurs, je pense qu'il y a certaines choses que je vais faire que tu n'as pas dû voir tout simplement sur YouTube. Du coup, j'enchaîne avec la prochaine question. Quel est le coût d'une rénovation moyenne d'une maison comme la tienne? Alors là, très difficile de répondre à cette question. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte et ça dépend en fait des choix de chacun. Moi, en gros, je refais tout le second œuvre. Pour faire un résumé, je garde les 4 murs, la dalle et la charpente. Parce que oui, la couverture, je vais la refaire dans les années qui vont arriver. Parce qu'elle est un peu fatiguée. Il y a le type de matériaux que tu vas mettre, qu'est-ce que tu vas mettre comme cuisine, est-ce que tu vas faire toi-même les travaux, qu'est-ce que tu vas faire toi comme travaux, est-ce que tu vas faire appel à des artisans, au niveau salle de bain, qu'est-ce que tu vas mettre en termes de carrelage, au niveau de ton sol, est-ce que tu vas mettre du carrelage à 120 € le mètre carré ou à 60 ou à 30, ça c'est des choix qui font que le coût c'est difficile à maîtriser quoi tout simplement. Et puis un élément qu'il faut pas oublier de prendre en compte, c'est la main d'œuvre. Moi, je fais absolument
tout moi-même. À part la chape où je vais pas la couler moi-même, hein, j'appelle une entreprise, ils viennent avec un camion pompe, ils me coulent la chape en une journée et puis voilà, parce que ça serait trop prise de tête de couler 100 mètres carrés de chape soi-même. Donc voilà, difficile de répondre à cette question. Après c'est pareil, si tu comptes rénover, qu'il y a certains postes que tu vas faire par des artisans, n'hésite pas à faire pas mal de devis, hein, parce que ça peut passer du simple au double suivant les artisans. Par contre, un conseil, ne prends pas le devis le moins cher. Généralement, le pas cher à la fin, ça coûte très cher. La preuve ici, hein, la salle de bain, je sais plus combien ils avaient payé pour faire la rénovation. Quand tu vois où ça a mené, voilà, je dis ça, je dis rien. Donc du coup, par rapport à la question, tu n'avais pas prévu d'autant refaire, tu estimes combien l'argent nécessaire en plus de ce que tu avais prévu? Il faut savoir que généralement, je prévois toujours une marge de 10 à 15% sur le budget travaux, parce qu'on a toujours des problèmes et des mauvaises surprises dans la rénovation. Là, le seul point négatif, c'est que j'ai eu ce problème-là au niveau de la salle de bain, et le deuxième problème, c'est la crise sanitaire qui a fait exploser les prix des matériaux. Donc normalement, j'ai ajusté au niveau de ma rénovation. J'ai pris des décisions sur certains éléments qui fait que ça m'a fait baisser le coût sur certaines choses, qui va me permettre de mettre l'argent dans la chape par exemple, parce que la chape, ben j'avais pas prévu de la casser, malheureusement ça sonnait creux de partout, donc j'ai préféré tout retirer. La chape, ça devrait me coûter 2600 €, et donc du coup, bah, pour te donner un exemple, pour savoir à peu près comment je jauge, à la place d'avoir installé des volets roulants électriques, j'ai fait le choix d'en mettre des manuels, donc du coup ça m'a permis d'économiser environ 5000 €. Si tu fais le calcul qu'en moyenne un volet roulant électrique ça coûte 500 €, tu le multiplies par 17, on n'est pas loin des 5000 balles. Donc voilà, petite astuce comme ça, j'essaie de changer d'avis sur certaines choses que j'avais prévues et de m'ajuster comme ça tout simplement. Ayant rénové l'immeuble, je me suis fait une base de données de rénovation de seconde œuvre au mètre carré. Je savais que pour rénover en seconde œuvre, c'est-à-dire tout réisoler, changer les menuiseries, refaire les sols, refaire les murs, l'électricité, la plomberie, ça me coûtait tant au mètre carré. Donc j'ai juste pris en fait les mètres carrés de cette maison et j'ai multiplié par le coût que moi ça m'a coûté à l'immeuble. Donc du coup ça m'a donné le budget. C'est pour ça que parfois tu me verras faire des choix au niveau de la rénovation. Ça sera justement pour ça, c'est-à-dire que moi j'ai le coût d'achat de la maison plus le coût des travaux. Je sais à combien je veux revendre cette maison et par rapport au temps que je vais passer à la rénover, parce que ça aussi c'est de l'argent, même si c'est ma main d'œuvre à moi qui est gratuite. Si ce n'était pas moi qui faisais les travaux dans la maison, je paierais quelqu'un et ça a une valeur en fait. La main d'œuvre, ça a une valeur. Donc pour cette rénovation, je vais essayer de rester dans un certain budget et de faire une rénovation qui sorte un peu de l'ordinaire et puis parce que je kiffe ça en fait. Je kiffe transformer la maison à mon image, dans mon style, même si il y a mon style, mais faut pas que ce soit trop personnel parce qu'après c'est compliqué à vendre. Mais un truc qui sorte du commun, pas un truc comme tu as l'habitude de voir sur le bon coin, que toutes les maisons se ressemblent. Essayer d'apporter une touche différente qui fait que cette maison-là, celle que je suis en train de faire, je vais pouvoir la revendre beaucoup plus cher qu'une autre maison comme la mienne qui est à vendre dans le même secteur, parce que elle sera d'un aspect, d'une rénovation et d'un style différent tout simplement, quoi. Malheureusement, je vais pas pouvoir te dire si j'ai obtenu gain de cause par rapport à cette histoire de vis caché au niveau de la salle de bain, parce que je suis encore en procédure. Donc là, ça va bientôt faire 1 an et demi. Mais une fois que cette histoire sera terminée, je te tiendrai informé. Parce qu'il faut prendre en compte aussi que les anciens propriétaires et les vendeurs de cette maison passent jeter des coups d'œil sur ma chaîne YouTube pour essayer de récupérer des billes pour se défendre. Malheureusement, je ne vais pas leur faire ce plaisir. Donc voilà, j'espère que tu comprendras. Je bois un coup hein, parce que je parle, mais j'ai soif. Hein. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Dédicace JCVD. Peux-tu me dire quelle mauvaise expérience as-tu eue avec un poêle à granulés? Aucune. Dans ma première maison, j'avais un poêle à granulés, j'en étais très content. La seule mauvaise expérience, c'était avec le vendeur, celui qui me l'a installé. C'était une vraie tête de con. Le mec, il avait tout vu, il avait tout fait, il se prenait pour Schumacher. Étant novice à cette époque-là, j'avais fait appel à un artisan pour installer le poêle et tout. Le mec, il m'a douillé au niveau des entretiens, il m'a douillé au niveau de l'installation. Donc voilà, c'est juste ça la mauvaise expérience que j'ai eue. Petit scoop, je vais installer un poêle à granulés. Et j'ai fait le point avec
avec ma compagne et en fait c'est beaucoup plus simple par rapport au stockage du granule, par rapport à la mise en place, par rapport à la place que ça va prendre le poêle à granulés et surtout par rapport au fait que il tourne en automatique. T'es pas obligé de te lever le matin pour remettre du bois dans le feu, dans ta cheminée ou dans ton poêle à bois. Avec un poêle à granulés, c'est tout automatisé et du coup c'est nickel. Donc petit scoop, je vais installer un poêle à granulés étanche canalisable. Sur ta chaîne, après les travaux, comptes-tu continuer à faire des vidéos? Eh ben non. Une fois que c'est fini, j'arrête, je me barre. D'ailleurs, je me barre maintenant. Ça va, un peu d'humour, je rigole. Bien évidemment que ça va continuer. Et puis, je peux te dire que c'est pas encore fini, hein, cette rénovation. Il y en a pour un sacré long moment. Hein. Je pense qu'on est parti pour 2 ans, rien que pour cette maison. Parce que même une fois que j'aurai fini de la rénover, je vais quand même fabriquer certains meubles, je pense. Donc là aussi, ça va me prendre pas mal de temps. Je vais pouvoir faire des vidéos assez intéressantes, je pense. Il y a pas mal d'autres éléments que je peux pas parler tout de suite parce que ça va être compliqué de t'expliquer, mais que tu verras au moment où je tournerai ces vidéos. Je vais faire pas mal de choses que t'as pas l'habitude de voir, on va dire, sur YouTube. C'est plus porté là sur la déco, voilà, c'est des petits détails, mais qui sont quand même, je pense, assez sympathiques. Des petites astuces aussi pour améliorer ta vie, te faciliter la vie dans la maison, comme l'histoire de la trappe à linge de ma première maison, tu vois, des trucs un peu comme ça, où je pense que ça peut être pas mal intéressant. Et puis après, j'espère ne pas la revendre trop vite, cette maison, et y rester au moins 5 ans. Peut-être que entre cette maison et la prochaine, je vais peut-être refaire un investissement immobilier, donc là aussi ça se trouve je vais rediviser une maison, refaire des appartements, donc là aussi je vais pouvoir faire du contenu. Et puis si je refais pas un investissement, ça sera une prochaine maison où là aussi ça va être encore d'un level au-dessus de celle-ci, je pense. Et j'aime bien progresser et essayer de monter en termes de rénovation, que ce soit un peu plus compliqué à chaque fois, un peu plus technique, parce que comme d'hab, ça te permet de perfectionner et d'apprendre encore plus. Donc je te rassure, tu vas encore voir ma tête pendant un moment, je pense. Du coup, pour terminer un peu cette FAQ, je vais te parler de ma passion de base, parce que comme tu sais, moi je viens pas du bâtiment, je viens plutôt du monde custom. Je sais pas comment t'expliquer en gros si tu connais pas, mais en gros, tu prends une moto de base, tu la transformes à ton image, dans ton style, tu modifies absolument tout. J'ai commencé à faire ça sur les 2 temps, sur des scooters à l'époque, quand j'avais 13-14 ans. C'est là où est venue la passion en fait de transformer les choses. Au niveau de ma passion, on peut pas dire que je suis passionné par tel domaine ou tel domaine. On va dire que moi, ma passion, c'est de prendre un élément, peu importe ce que c'est, une maison, une moto, une voiture, un meuble, un vêtement, j'en sais rien moi, et en fait de le transformer, de l'améliorer, de lui donner un nouvel aspect, une nouvelle image. Et du coup, j'ai commencé à faire ça sur les 50 cm3, donc sur les scooters à l'époque. J'essaierai de te mettre des photos si je retrouve, mais ça date tellement maintenant. Donc voilà, je prenais un scooter de base, préparais tout le moteur, on faisait des runs à l'époque. Peut-être que l'un d'entre vous a connu ça aussi à son époque, dans sa jeunesse. Customiser tout l'aspect esthétique du scooter, je transformais absolument tout dessus. Je rallongeais l'empattement entre les 2 roues sur le scooter. Je faisais du polissage, de la gravure sur aluminium, je faisais mes coques moi-même en fibre, conception du cadre. Enfin voilà, pas mal de choses comme ça. Une fois que j'ai eu 18 ans, je me suis un peu plus penché sur les voitures. J'ai eu pas mal de bagnoles où j'ai fait 2-3 bricoles dessus, mais rien de fou. Mais ça, c'est une passion, tu vois, les voitures et les motos que j'ai un peu mis de côté ces dernières années. Parce que avec la rénovation de l'immeuble, de cette maison et tout, tu peux pas tout faire en fait. Il faut que tu fasses un choix. Donc t'as dû certainement constater qu'il y avait des motos dans le garage, dont une sous un drap. Donc cette moto-là, je l'avais achetée la même année que j'avais acheté ma première maison quand j'avais 20 ans. Donc cette moto là c'est un 600 Shadow, donc je te mets une photo pour te montrer la gueule que ça a d'origine. Et maintenant ça va bientôt faire 12 ans que j'ai cette moto, donc j'ai eu une période où j'ai pas mal bossé dessus. Après pendant 2 ans j'ai pas bossé, ou je rebossais 1 mois dessus chaque année. Donc ça fait 12 ans que je l'ai. J'ai remodifié absolument tout le cadre pour en faire un bobber pour ceux qui connaissent, donc ça va lui changer complètement la gueule.
seul. J'ai tout remodifié, j'ai fabriqué pas mal d'éléments, j'ai adapté un autre réservoir dessus. Enfin, tout est fait main. Pour dire qu'on en revient à l'autodidacte, c'est que pour cette moto-là, je voulais une peinture à l'aérographe, une peinture assez stylée. J'ai bouffé des heures et des heures et des heures de vidéos de mecs qui étaient en train de peindre à l'aéro. Et j'ai décidé, j'ai acheté un aérographe et je me suis lancé. Et donc du coup, bah regarde, je vais te montrer. J'ai le réservoir de la bécane là, parce que là, la moto, elle est sous le drap, mais elle est quasiment finie. Hein. Ça, c'est un réservoir d'Harley Davidson que j'ai modifié. Et donc là, tu vois, ça, c'est ma première peinture à l'aérographe. J'en ai pas refait depuis, c'est ma première. Je trouve que je me suis pas trop mal démerdé. Bon, il y a certainement quelques défauts pour ceux qui sont pointilleux, mais je suis quand même assez content de moi. Petit détail très important, tu vois les pétales de fleurs que tu vois en fond, là, en relief, enfin en relief, en fond en noir. Tu sais avec quoi j'ai fait ça? J'ai fait ça avec les vieux rideaux de l'immeuble qu'on avait acheté, qu'on a rénové. Je suis servi du rideau en pochoir. Donc là, après, pour faire une peinture comme ça demande quand même un sacré travail et un ordre chronologique. Il faut pas se planter. Tu fais une erreur, t'es mort, t'es obligé de tout recommencer. Malheureusement, moi j'avais fait la peinture à l'aérographe, donc la base. Pour éviter d'avoir, comment dire, parce que moi je travaillais dans un petit garage, hein, j'avais pas de cabine de peinture, donc j'ai peint ça à l'aérographe dans mon garage. Et j'ai décidé, pour éviter d'avoir des moucherons ou de la poussière qui se colle dans mon vernis, d'amener mes éléments de cette moto à faire vernir chez un carrossier. Malheureusement, je regrette fortement d'avoir fait ça parce que le mec m'a fait des coulures, c'est des stalactites, et il m'a foiré 2 éléments de la bécane, c'est-à-dire le cul du phare et une coque latérale qui ne sont pas rattrapables. Donc du coup, il faut que je refasse ces 2 éléments-là, et c'est pour ça que la moto en fait est stoppée depuis 2 ans, parce qu'il m'a flingué le moral. Donc comme d'habitude, on est mieux servi que par soi-même, comme d'hab. C'est pour ça que je fais quasiment tout moi-même, parce que j'ai tellement été déçu. Parfois j'ai payé pour avoir une prestation et les mecs ne savent pas travailler, et ça me rend dingue. L'incompétence me fatigue. Donc voilà, je voulais te montrer un peu tout ce qui me passionne, tout ce que j'aime faire, te parler un peu de ça. Maintenant, on arrive au sujet de YouTube. Comment t'es venue l'idée de te dire, en plus des travaux, je vais faire des vidéos sur YouTube, ça doit représenter un taf de fou? Oui, je te confirme. Tous ceux qui font des vidéos comme moi et qui rénovent leur maison pourront te le confirmer. Ça demande un travail de malade. Ça prend un temps monstrueux pour faire les montages. Pour donner un ordre d'idée, tu peux multiplier par 2, en gros, le temps pour rénover cette maison du fait que je filme. Au niveau du montage des vidéos, pour te donner un ordre d'idée, en moyenne, une vidéo, ça dépend laquelle, hein, parce qu'il y en a des fois où je me rajoute des conneries ou des effets ou des trucs comme ça. On va dire que je suis à 12-13 heures de montage. Voilà. Et pourquoi j'ai décidé de me mettre sur YouTube? Je suis constamment sur YouTube en train de regarder des vidéos depuis très longtemps. Je ne regarde pas la télé. Voilà, la télé c'est pas pour moi. Donc ma télé me sert juste à regarder YouTube. Je me connecte avec un Chromecast avec mon téléphone et je regarde YouTube sur ma télé. Puis c'est pareil, je ne m'intéresse pas qu'au domaine de la rénovation. Je suis pas mal de chaînes différentes, que ce soit sur la rénovation, sur l'automobile, sur l'investissement immobilier, sur plein de sujets divers, parce que pas mal de choses m'intéressent. Et je suis tombé sur des chaînes de rénovation qui m'ont donné envie de me lancer moi aussi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager ce que je fais? D'ailleurs, petite anecdote, c'est qu'au moment où je me pose la question, ah tiens, pourquoi tu n'ouvrirais pas une chaîne YouTube? J'en ai discuté avec ma compagne, et je tombe sur la chaîne de Quentin Bricole. Et je regarde première, deuxième vidéo, troisième vidéo, parce qu'il y a pas mal de chaînes YouTube où les mecs qui sont derrière les chaînes, c'est des artisans, c'est des professionnels. Et moi, n'étant pas du métier, je me suis pas dit je vais ouvrir ma chaîne, je suis pas crédible, je suis pas artisan, j'ai jamais travaillé dans ce domaine. Et comme je te dis, je suis tombé sur la chaîne de Quentin Bricole, et c'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé de créer ma chaîne et de partager toutes ces vidéos avec vous. Après, je suis pas mal d'autres chaînes. Un qui me fait mourir de rire, c'est Lagrange en rénovation. C'est un génie dans les sketchs, moi j'adore. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis inspiré un peu de lui, où quand il y a des vidéos où je me dédouble, dédicace à Lagrange en rénovation, parce que ça vient de lui. J'ai trouvé l'idée géniale. Il rénove un corps ferme. Franchement, ce qu'il est en train de faire à l'intérieur, c'est stylé. Bien évidemment, le numéro 1 sur YouTube qui fait que on est tous là en train de partager nos rénovations, c'est LJVS. Laurent Jacquet, c'est le numéro 1. Et pour moi, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait que tu es numéro 1 ou pas. Laurent Jacquet, c'est le précurseur. C'est lui qui a démocratisé ça, le fait de
se filmer pendant ta rénovation, pendant que tu fais tes travaux, partager ton expérience et tout. Donc c'est pour ça que pour moi, il sera toujours le numéro 1 parce que c'est lui qui est le précurseur de ça. Après, il y en a plein d'autres, des chaînes de rénovation, il y a Passion Rénovation, là aussi j'adore. J'en oublie plein, hein, je pense. Enfin voilà, sur YouTube, il y a plein de petites chaînes sympas. Toutes ces chaînes YouTube ont fait que ça m'a donné envie d'ouvrir aussi ma chaîne. J'espère que cette petite FAQ t'aura permis d'en savoir un peu plus sur moi, sur mon parcours, voilà, sur ma façon de penser, même si je suis pas trop rentré dans les détails parce que je suis pas là pour faire une vidéo développement personnel. Mais si tu es comme moi et que tu ne viens pas du domaine du bâtiment et que tu souhaites rénover ta maison, ou même peu importe le domaine, dans autre chose, lance-toi. Ne t'arrête pas au premier échec ou au premier problème parce que il va forcément y avoir des problèmes et des échecs, c'est toujours comme ça. Relève-toi de cet échec et tu verras que à la longue tout se passera bien et que tu vas pouvoir accomplir tous tes projets. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été assez clair et pas trop confus dans ma façon de vous expliquer un peu les choses. On se retrouve dimanche prochain, cette fois pour une vidéo de rénovation. Ciao! Maryse, t'es sûre qu'on voit pas trop ma calvitie là, hein? Non, parce que je voudrais pas que les gens ils captent que j'ai un début de calvitie quoi. Ça se fait pas quoi.